Voici les pires questions que tu peux poser à un prospect lorsque tu veux faire une vente. Je vois beaucoup trop d'entrepreneurs qui posent des mauvaises questions lorsqu'il s'agit de vouloir faire une vente. En fait, la plupart de leurs premières questions, elle est centrée sur ce que eux ils veulent en tant qu'entrepreneur, au lieu de centrer leur première question sur ce que le client il veut, sur ce que le prospect il veut. Rappelle-toi d'un principe qui est super simple mais qui est hyper puissant, c'est qu'en vente, c'est le prospect qui donne le contenu et c'est toi qui donne le contexte. Ce n'est pas toi qui donne le contenu, c'est le prospect qui donne le contenu. Toi, tu crées le contexte, tu crées l'environnement qui est favorable à la vente, qui est favorable à ce que ton prospect dise oui à ton offre et qu'il puisse passer à l'action. Et voici quelques questions qui posent malheureusement. Premièrement, quel est ton budget? Tu as combien d'argent en ce moment? Deuxièmement, est-ce que tu es sûr de vouloir acheter aujourd'hui, maintenant? Troisième question qui pose, peux-tu me donner une réponse rapidement? Et en fait, toutes ces questions sont mauvaises parce qu'en fait, ça démontre que en tant qu'entrepreneur, tu es en demande. Tu es needy, comme disent les Américains. Tu es en demande, ça veut dire que tu es en train d'être intéressé par toi parce que toi, tu peux avoir du prospect. La vente, c'est servir. La vente, ce n'est pas chercher à convaincre quelqu'un de prendre une décision qui est dans ton intérêt à toi. La vente, c'est chercher à persuader une personne de prendre une décision qui est dans son intérêt à elle, à travers toi. C'est super important que tu comprennes la différence. Et comme ça, tu vas arrêter de poser des mauvaises questions. Tu vas arrêter de faire partie des entrepreneurs qui posent des mauvaises questions. Ces questions-là que tu poses, si tu fais partie de ces personnes-là qui posent ces mêmes types de questions, ce sont des questions qui sont centrées sur ton intérêt à toi et non pas sur l'intérêt du client. Poser ce genre de questions, ça démontre que tu es seulement intéressé à l'argent de tes clients plutôt qu'à ses besoins et à sa transformation et à ses désirs vraiment. Et en posant ce type de questions, tu vas augmenter le doute chez ton client. Parce que quand je dis ton client, je parle de ton prospect, hein, pas quelqu'un qui a acheté ici, quelqu'un qui est vraiment sur un appel avec toi. Il va augmenter ses doutes. Il va se dire, ah, mais est-ce que cette personne-là, vraiment, je vais réussir à travailler avec elle? Est-ce qu'avec cette personne-là, vraiment, sa solution, elle est vraiment legit? Est-ce que sa solution, elle est vraiment digne de confiance? Pourquoi il s'intéresse que à combien je peux payer? Pourquoi il s'intéresse seulement si je peux payer maintenant? Pourquoi il s'intéresse seulement si je suis sûr de pouvoir payer de mon budget, etc. Alors que je ne sais même pas encore, je ne le connais même pas encore assez, je ne sais même pas si vraiment je vais pouvoir réussir avec sa solution ou pas, etc., etc. Donc, au lieu de faire ça, je vais te donner 3 meilleures questions que tu peux poser lorsque tu t'apprêtes à faire une vente à un prospect au téléphone. Première question, quel est ton objectif de changement? Quel est ton objectif de transformation? Qu'est-ce que tu veux atteindre comme changement dans ta vie ou dans ton entreprise dans les 6 à 12 prochains mois? Et là, tu écoutes sa réponse. Rappelle-toi d'une chose, les gens achètent une meilleure version d'eux-mêmes. Les gens achètent un résultat, une meilleure situation de vie ou une meilleure situation avec leur entreprise. C'est important que dès le début, tu saches exactement quels sont les désirs de ton prospect. Okay? Deuxième type de question que tu peux poser, à quoi ressemblerait ta vie si je t'accompagne dans les 6 prochains mois, si je t'accompagne dans les 12 prochains mois à avoir le résultat que tu veux avoir, à avoir le changement que tu veux avoir dans ta vie, à avoir le résultat que tu veux avoir avec ton entreprise. Peu importe que tu sois en train d'aider des particuliers ou tu aides des entreprises, mais l'idée c'est de savoir quel est son pourquoi réel, quelle est sa motivation derrière l'objectif qu'il t'a dit qu'il veut atteindre, derrière le changement qu'il t'a dit qu'il veut atteindre. C'est quoi son pourquoi? Est-ce que c'est plus de temps avec sa famille? Est-ce que c'est la possibilité de plus voyager? Est-ce que c'est la possibilité d'assurer, de subvenir à ses besoins, aux besoins de sa famille? Est-ce que c'est la possibilité d'avoir plus d'argent, plus de temps, une meilleure santé? Quel est son pourquoi réel derrière l'objectif ou le changement qu'il veut atteindre dans sa vie? Et toi, ça va te permettre quoi? Ça va te permettre d'avoir de la clarté sur quelle est la destination vers où il veut aller ton prospect. Quelle est la destination avec laquelle tu dois l'amener si jamais il prend ton offre et que tu es amené à travailler avec lui. Donc, non seulement ça va être bénéfique pour toi d'avoir de la clarté sur où est-ce qu'il veut aller, ses motivations profondes et sa destination, mais aussi ça va être bénéfique pour ton prospect parce que ça va renforcer son désir de passer à l'action maintenant parce qu'il va se projeter dans sa situation désirée. Il va se projeter dans « Waouh, si j'ai ce changement dans ma vie, si j'ai ce changement dans mon entreprise dans les prochains mois, voici à quoi ma vie va ressembler et c'est ça que je veux acheter. » Les gens achètent un avenir. Ils n'achètent pas ton offre, ils n'achètent pas ton programme, ils achètent une meilleure version d'eux-mêmes. Et une troisième question que tu peux poser, c'est selon toi, aujourd'hui, quel est l'obstacle qui t'empêche d'avoir cet objectif tout seul? Quel est l'obstacle selon toi qui t'empêche aujourd'hui d'atteindre ce changement que tu veux toute seule? En posant cette question, tu vas avoir exactement de la clarté sur le problème, sur la douleur, sur la difficulté avec laquelle en ce moment ton prospect lutte. Et en posant cette question, tu vas montrer de la bienveillance. Tu vas montrer que tu as une écoute authentique. Tu vas montrer que tu es là de manière éthique pour pouvoir régler son problème. Et ça va avoir une double valeur aussi pour toi. C'est qu'en posant cette question, tu vas voir exactement quels sont les éléments que tu vas devoir intégrer dans ton offre
pour la rendre irrésistible. Parce que ton offre irrésistible pour le prospect, c'est une offre qui lui enlève ses obstacles et qui l'emmène dans sa situation désirée, tout simplement. Et donc toi, ça va te donner de la clarté sur comment est-ce que tu vas faire ton pitch, comment est-ce que tu vas optimiser et réajuster ton pitch de vente lorsque tu vas lui présenter ton offre d'une manière à ce que ça soit exactement le fait de surmonter ces obstacles qu'il a en ce moment, qui l'empêche d'atteindre son objectif tout seul. Et en faisant ça, tu vas créer une offre spécifique à ses besoins et tu vas créer une offre qui a beaucoup de valeur à ses yeux. Les gens, souvent, ils me disent « Ah, mais Kevin, moi, les gens n'achètent pas mes offres parce que mon prix il est cher ou j'ai peur que mon prix soit trop cher, donc je vais diminuer mes prix pour faire plus d'offres. C'est pas pour faire plus de ventes. » C'est pas vrai. Tu as juste besoin d'augmenter la valeur perçue aux yeux de ton prospect pour qu'il achète. Je te donne un exemple. Si aujourd'hui, ton prospect, sa fille se fait kidnapper par des sicarios au Mexique et que les gens lui demandent une rançon de $1 million dans les prochaines 48 heures, elle va se débrouiller, cette personne-là, parce que la valeur de sa fille est tellement importante à ses yeux et à son cœur, qu'elle va se débrouiller pour s'endetter, pour demander à toute sa famille, pour vendre tout ce qu'elle a, sa maison, ses biens, etc. Tout ce qu'elle a pour aller rassembler la somme d'1 million de dollars pour les envoyer aux sicarios du Mexique pour qu'ils libèrent sa fille. Donc, ce n'est jamais une question de prix, c'est toujours une question de valeur. Si tu deviens bon à augmenter la valeur perçue que ça a pour les problèmes de ton prospect, il va devenir bon à te donner son argent, à investir dans ta solution et à vouloir travailler avec toi et il va le faire avec joie et avec bonté de cœur. Et donc pour terminer, si en ce moment tu es salarié mais tu veux vivre de ta propre activité de coaching, de consultation, de thérapeute, générer plus de 10 K par mois afin de pouvoir devenir indépendant financièrement, avoir plus de temps pour toi, avoir plus de temps pour ta famille et puis quitter le salariat, tu as juste à cliquer sur le lien dans la bio. J'ai créé une formation gratuite qui te montre comment y arriver étape par étape. D'ici là, je te conseille de t'abonner également à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.